Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore une fois dans cette vidéo sur cette chaîne Les Frères Martins. Et aujourd'hui, nous allons vous dévoiler notre vie. Ah oui, vous nous avez bien écouté. Nous allons vous dévoiler notre vie dans cette vidéo parce qu'on reçoit énormément de questions par rapport à quel est votre parcours. Il y en a énormément qui nous suivent qui aimeraient vraiment s'inspirer de notre parcours. Et on en parle quelquefois dans les anecdotes, dans les histoires, mais ce serait bien de vous dire exactement là où on a commencé, là où on en est, quelle est notre histoire, quel est notre parcours, pour que cela vous inspire aussi là où vous êtes, pour pouvoir prendre le même parcours ou même encore faire encore un peu plus. Justement pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de carrément retracer notre parcours du début jusqu'à maintenant. Et ce n'est toujours que le début, mais vous allez voir dans quoi est-ce que nous sommes passés depuis le début de notre aventure en tout cas. Mais déjà, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes nés dans une famille où, voilà, nous sommes les deux frères, hein. Il n'y a pas d'autres personnes, donc voilà. Et puis notre maman et notre papa aussi, nos parents, nous traitaient très bien, faut le dire, Oui, très bien. oui. Ils donnaient le maximum pour notre éducation aussi. Ils nous donnaient accès, en tout cas, à l'ouverture sur le monde, à l'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre certaines choses. Okay. On est bien éduqués, Oui. et puis il faut Là, le faut dire le aussi, dire. le côté ancré de la foi, ils nous ont donné, dans la ils nous ont religion. inculqué la foi. Et il faut savoir que nous sommes chrétiens, nous croyons en Jésus et nous sommes nés de nouveau, surtout nous sommes Oui, nés de nouveau. exactement. Ça nous a été appris dès notre enfance et c'est sur cette base-là que nous avons grandi et nous avons eu toute notre éducation. Quand on vous parle de nos parents bien pris soin de nous, ça veut dire que nos anniversaires, par exemple, Oui. on allait dans les restos pour aller manger, ce Voilà. qui était hyper rare. En tout cas, dans Les notre quartier, vacances- il faut savoir qu'on a grandi dans un quartier qui s'appelle Avepozo. Pozo, le qu'on appelle meilleur quartier du affectueusement monde. Miami Le Miami d'Afrique. est le meilleur quartier du monde. Il faut savoir qu'Avepozo, ce n'est pas un quartier de riches. Et d'ailleurs, même nous-mêmes, on n'était pas du tout riches. Après, on n'était pas forcément pauvres aussi. Mais On était, mangeait, disons, on était bien. moins, Même, voilà, moins, on peut dire. Mais en tout cas, nos parents faisaient le maximum pour que l'on voyage. Pour les que vacances, qu'on parte en vacances. On arrivait à faire quelques shopping en tout cas. Et non, on était bien. En tout cas, comparé aux enfants de Avepozo, on était au-dessus de la moyenne, faut le dire. Et ce qui arrive ensuite va peut-être vous choquer un peu, et ça nous a beaucoup choqué en ce temps-là. Et cette étape a carrément changé notre parcours, et je pense que c'est un point clé. Oui. C'est 2010. 2010, ce qui s'est passé, c'est que notre papa nous a laissé. Voilà, il voyageait aussi beaucoup et il est parti, il est décédé, pas forcément chez nous. Il était en voyage En Occident. Et voilà, et à partir de ce moment-là, notre vie a carrément changé. Changé. Revirement de situation. Nous qui mangeons très bien, 3 fois par jour, voire 4 fois avec le goûter. Nous Avec qui, des vacances, avec des cadeaux, vacances, des cadeaux. tout ça. Les gens nous traitaient très bien Très parce bien. que notre papa les filait quelques billets et tout. Donc, mais non, tout ça là, on n'en avait plus du tout. Et notre maman aussi qui s'occupait sérieusement de notre éducation, donc qui n'avait pas forcément de travail, faut le dire, mais qui s'occupait sérieusement de nous. Et je pense que si... Elle a fait beaucoup de boulot. Ça, on ne peut jamais le dire assez. Assez, oui. Elle en a fait énormément pour nous parce qu'elle a pris toute sa vie pour nous mettre sur des bonnes rails, pour nous éduquer, pour pouvoir nous donner le meilleur. Le meilleur, le maximum. Et justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais vous allez comprendre tout au long de ce que nous allons vous raconter que vraiment, son éducation est vraiment au centre de tout, de notre parcours carrément. Et partant de là, il faut savoir qu'on n'avait plus grand-chose. Des fois, même on mangeait une seule fois par jour. Et même de pouvoir payer nos écolages, c'était très difficile. Très compliqué. Très On était compliqué. bien avant. Nos écolages étaient payés en début d'année, les gars. Et sur quoi la chose même, c'est que on n'avait pas de domicile fixe. Ce qui veut dire que on a été, entre guillemets, chassé aussi de notre location parce qu'on ne payait pas les loyers, faut le dire. Même si on a réglé ça avant de partir, faut le dire quand même. Mais on n'avait pas forcément là où résider et on squattait chez des gens. On squattait chez des gens. Un chantier était nu à un niveau chaînage. Oui, et on dormait d'abord, les premières semaines, on dormait à la Belle Étoile. Je vous dis, à la Belle Étoile. Sans porte, sans ni quoi que ce soit. sans même couverture, rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait des choses, les gens disent, mais comment est-ce que vous avez l'énergie comme ça? L'audace de faire dormir ça. à la Belle Étoile, qu'est-ce que tu veux? Tu as peur de quoi, quoi? On n'a plus peur de quoi que ce soit. Et juste pour dire que partant de là, on a eu vraiment une période de 2010 et vers peut-être 2015-2016 Mais tu sais que l'époque là où on dormait à Belle Étoile, dans notre maison chantier, sans rien du tout, porte vide, tout ça, tu sais que c'est ce qui nous a aidé aujourd'hui à oser dans l'immobilier. Oui. Parce qu'on se dit, si on a déjà dormi sur un terrain niveau chaînage sans rien du tout, qu'est-ce qui nous fait encore peur? Et c'est ce qui nous donne aujourd'hui, vous allez comprendre ça peut-être, c'est ce qui nous donne aujourd'hui la force et l'audace là qu'on a dans l'immobilier aujourd'hui. Voilà. Et de faire de l'immobilier sans forcément penser à trop sécuriser, non. Mais on y va, on
on fonce et voilà. Et juste pour dire que même en ce moment aussi, comme Emmanuel le disait, on était soudés, faut le dire, Très parce soudés. que si la famille n'était pas soudée sur des éducations, Ce ou n'est bien pas voilà, possible. si quelqu'un gagne 1000 francs CFA, c'est que c'est pour tout le monde. Déjà, faut le savoir, notre maman nous donnait le maximum. Si elle gagne, c'est pour tout le monde. Nous-mêmes, si on gagne parce qu'on faisait quelques petits business, faut le dire, ça commence pas, le business ne commence pas aujourd'hui, on le faisait depuis. Notre maman faisait le service traiteur et quand elle prend l'argent, pour Voilà. tout le monde. Et Nous, on nous-mêmes, fait des petits boulots aussi. voilà, petit boulot, on envoyait et c'était pour tout le monde, c'était pour préparer, pour manger ensemble. En tout cas, on partageait plein de choses. Maintenant, cette période-là, mais très difficile où toi, tu étais parti au Ghana. Au Ghana aussi, tu m'as rejoint après. Oui, après, on s'est beaucoup formé là-bas parce qu'on était parti chez un de nos oncles, en tout cas. Il nous a beaucoup formé sur le terrain. On a su comment est-ce qu'on pouvait vendre et avoir le contact du client, comment ça se passait, le business en réel, en physique, comment gérer tout ça là derrière. On a appris pas mal de choses. Surtout que notre oncle, il peut pas voir la vidéo, mais on lui fait juste un shout-out comme ça. Mais il nous laissait, il partait en voyage et il nous laissait tout gérer. Le management on gérait tout de son business. Une semaine, 2 semaines. Mais ce que je vous dis, on vendait qui valait des millions et des millions des CD, trucs là. des CD dans un marché hyper connu. On était les fournisseurs de CD toute la ville carrément. Toute la ville. Et il nous laissait gérer ça 1 semaine, 2 semaines quand il voyage. Et ça nous a appris le fait de prendre des décisions quand il n'est pas là. De gérer même le personnel des fois. Gérer le personnel, gérer l'argent, gérer le flux, gérer le commerce, contact client, tout ça. Et ça nous a beaucoup et avoir des performances justement. Maintenant, en dehors de ça, on est revenu au Togo depuis, voilà. Moi, j'ai continué encore mes études. Toi, tu avais fini déjà, tu faisais des petits boulots par-ci, par-là. Et moi, je continuais, mais même pour payer l'école, c'était très difficile, même pour se déplacer à l'école, pour des gens qui ont fait les lycées avec moi. Bon, pour certains, parce que je ne le faisais pas forcément voir, mais pour certains, ils le sauront que oui, le gars, c'était compliqué, mais et des fois même, c'est avec des amis qu'on mangeait, des amis essayaient de jongler un peu. Et tu manges aussi dedans. Ah, et le voilà. débrouillardisme, Et il y a d'autres carrément, quand ils vont prendre le transport, tu te dis, tu n'as pas un petit savoir, et puis tu rentres dedans, ou bien tu prends, il y a la tante au bord de la route, tanti, s'il te plaît, tu n'as pas de ça, s'il te le jour tu ne trouves pas tata là, c'est chaud. Bon, juste pour dire que c'était ces genres de réalité qu'on vivait chaque jour. Mais à partir de 2015, là, il y a quelque chose qui a commencé par se dessiner, un déclic. Parce que moi aussi, je suis parti au campus, j'ai commencé par résider au campus, ce qui m'a ouvert aussi un peu les yeux sur certaines choses, toi aussi. Et on a été toujours ensemble, faut le dire. Et on a commencé sérieusement par parler. Et 2016, on a découvert quelque chose. Oui, en 2016, on a raconté notre marraine. Notre marraine, on le connaissait déjà depuis longtemps. 2 rencontres plutôt. Deux rencontres, on va dire. On a appris quelque chose qu'on ne savait pas du tout. Et puis on a rencontré quelqu'un. Mais il va vous dire, d'abord notre marraine et moi je vais vous dire. Alors notre marraine, c'est une dame formidable. Franchement, notre marraine, elle est extrêmement nantie. Et quand on parle de... elle est extrêmement nantie. Je vous parle de quelqu'un de la blague. Ce n'est pas de la blague. Je vous parle de la bourgeoisie, de la vraie bourgeoisie, comme vous le coupez. Limite bourgeoisie française, quoi. Je vous dis, ici, notre marraine, elle a fait HEC. Polytechnique. Polytechnique plutôt. Polytechnique. Demandez ceux qui font Polytechnique. Imaginez un peu. Bref. Et elle nous a appris beaucoup de choses. Et elle nous a amené vers le marketing de réseau. Oui, et dans le marketing de réseau, là, moi, je dirais pour tout Africain, pour tout jeune Africain, si vous avez la possibilité d'être formé, de vous former. Écoutez bien le mot. De vous former. Voilà. Par le marketing de réseau. On ne vous dit pas de règles. On vous dit de vous former par les méthodes de marketing de réseau. Le marketing de réseau nous a appris à avoir la liste des prospects, contacter les prospects, organiser des réunions, parler devant les gens, convaincre les gens, vendre. Et tout ça, c'est par le marketing de réseau. En plus, dans le marketing de réseau, nous a appris à même lire des livres, se développer personnellement et tout ça. Faire des résumés de livres. Faire des rapports. Exactement. C'est des choses très importantes que les gens trouvent. Ce sont des soft skills que les gens trouvent que non, ça est-ce que la ponctualité de certains trucs qui vont carrément changer ta perception des choses, qui vont changer tes habitudes et ces habitudes vont te mener à des résultats. Mais en tout cas, il faut savoir que 2007-2017, comme ça, notre marraine nous a pris sous ses ailes, nous a vraiment inculqué des valeurs très importantes qui nous ont permis en tout cas de comprendre le monde de la finance aussi. Il nous a fait beaucoup d'éducation financière. Faut le dire, c'est lui qui nous a vraiment aidé à poser les bases de l'éducation financière. Et partant de là, faut savoir quand même qu'on a un background. Notre papa était businessman, notre grand-père aussi était businessman. Donc on a ça dans le sang. Mais il fallait aussi savoir comment gérer
la finance, comment est-ce que les finances marchent. Et c'est ça vraiment qu'on a appris avec notre marraine. Mais on a eu aussi à connaître quelque chose d'inédit, c'est qu'on a connu l'économie numérique. Voilà. On a connu Les tout ce qui est banques crypto-monnaie, business en ligne. C'est là qu'on a découvert ces genres de choses-là. Les crypto-monnaies, comment est-ce que ça fonctionne, les business en ligne, les quoi, les danani. On les a connus en 2016. Et une fois qu'on a connu ce monde-là, on s'est dit, mais en fait, c'est un monde où il n'y a pas d'aristocrate, il n'y a pas de quelqu'un qui est parti trop à l'école, il n'y a pas de quelqu'un qui... Non, il n'y a pas de... Tout le monde est au même niveau et les cartes sont redistribuées. Exact. Tu peux venir et même si tu n'en connais pas grand-chose, tu te formes sur le tas et tu commences par avoir des résultats palpables. Comme un Australien, comme un Américain, comme un Français, un Togolais, je ne sais pas, mais en tout cas, tu es au même diapason et tu as les mêmes chances de réussite que quiconque qui soit partout dans le monde. Et là, c'est en 2016. Et en 2016, là, on a continué avec le marketing de réseau en découvrant bien sûr Internet. On a fait le marketing de réseau 2 ans. En 2018, on s'est dit, là, il y a eu un déclic. Parce qu'en 2018, tu as stoppé aussi les études. Oui. Et le taekwondo aussi, parce qu'il faut le dire quand même. Je me suis mis au taekwondo peut-être 2018-2019, franchement, je me souviens même plus. Et je faisais du taekwondo à haut niveau. Là, vraiment, franchement, j'étais très prometteur. Emmanuel même m'aidait. Merci encore. Quand tu parles de taekwondo, dis-leur quel niveau. Non, j'étais... Bon, ok, pour vous résumer, j'étais champion universitaire. Pour vraiment résumer, si tu me vois dans la rue, tu me tentes, voilà quoi, tu en prends. Champion universitaire, vice-champion du Togo. Tu étais le plus jeune de l'équipe nationale. Tu as été sélectionné en équipe nationale étant le plus jeune. Oui, et voilà. J'ai fait l'équipe nationale, faut le dire. J'ai été sélectionné. Mais le problème, c'est que, entre-temps, le taekwondo ne payait pas. En tout cas, je ne sais pas aujourd'hui, hein, mais en tout cas, ça ne payait pas. Et on s'est posé une question. Je me souviens encore comme si c'était hier. On était juste au bord de notre porte, de notre portail. Comme s'il y avait quelque chose qu'on peut appeler portail après, même s'il n'y avait pas forcément de clôture. Et on était en train de discuter avec toi parce on venait d'un entraînement encore tough parce que je m'entraînais minimum 2 fois, si ce n'est pas 3 fois par jour parce que j'étais au niveau, je voulais vraiment faire carrière dans cela. Midi et soir minimum. Et donc, on était en train de parler avec Emmanuel. Je lui dis, Emmanuel, mais franchement, ce que je fais là, j'aime bien. Ce qu'on fait, c'est très bien. Parce qu'Emmanuel aussi, il était vraiment investi. D'ailleurs, même il était même mon coach quand j'étais champion universitaire. Il a coaché même notre faculté gratuitement. Donc, faut lui dire merci. Je ne vais pas dire le nom de la faculté ici, ni du campus. Mais juste, vous comprenez que on s'est demandé juste les bonnes questions. On s'est dit, mais si on a 60 ans et qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va regretter entre le taekwondo, peut-être qu'on n'a pas fait, ou bien l'entrepreneuriat. Et là, le déclic est venu, on s'est dit, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Si on ne le fait pas, mais c'est notre talent, c'est notre passion, c'est tout pour nous, n'est-ce pas? Et à partir de là, on a eu le déclic. À partir de là, 2018, mon frère. Tout est parti de là, à partir de 2018, quand on a eu le déclic de se dire que c'est l'entrepreneuriat qui nous passionne le plus. Et on a commencé par lancer nos premiers projets, que ce soit du community management, du trading, on s'est mis dans tout ce qui est business en ligne. On tapait comment gagner de l'argent en ligne. Même si c'est photographie, on est dedans. Il y a un détail. Il ne faut pas oublier, on n'avait pas de Wi-Fi à la maison. Oui. Et donc, pour aller sur Internet, tu as besoin de Wi-Fi. Oui, tu te souviens qu'on devait faire les publications aussi de View Plus. On avait une entreprise. Une agence montée en ligne vite fait. On disait View Plus, où on faisait de la pub pour les gens. Innovant. C'était de l'affiliation avec des mini-influenceurs. Façon, vendait des articles. Des petits entrepreneurs, vendaient des on avait tellement de choses comme ça. Mais ce que tu disais, on n'avait même pas de Wi-Fi. Donc, pourquoi tu parles de Wi-Fi? On n'avait même pas d'électricité chez nous. À la maison, oui. Quand les gens disent qu'ils commencent de zéro, là, nous on commence de moins. Vraiment moins. C'est pas zéro. Vraiment moins. Si tu as l'électricité, c'est que tu n'as même pas d'excuse de ne pas te lancer. Franchement, tu n'as pas d'excuse parce que nous, en 2018, on n'avait même pas d'électricité dans notre maison. Donc, nos téléphones même ramaient. Quand tu vas en ligne pour chercher quelque chose, des fois, ça te prend 3 minutes pour que ça charge. Juste pour que la page charge. Alors qu'il y a Wi-Fi, les gens utilisent ça. Même pour charger notre téléphone, on n'avait même pas de chargeur. On devait charger ça chez un voisin qui nous... Bref, en tout cas, voilà. Et on allait utiliser le Wi-Fi d'un hôtel. Oui. Et le voisin, c'est-à-dire, il y a un gars qui était proche de l'hôtel, à côté de l'hôtel. Il voulait pas voir des gens autour de sa maison la nuit à utiliser le Wi-Fi de la maison. Donc, il reste dans sa maison, il nous lance des pierres. Oui. Et donc, il faudra être vraiment, réellement sur le qui-vive quand tu es devant sa maison parce que ça peut... On sait jamais. Tu peux t'en prendre une à tout moment. À tout moment.
vois. Et donc, ça a commencé par là, mais on a persévéré, on a été résilient sur le point là. Et ensuite, 2019, on a découvert réellement sur tout ce qu'on a tenté comme trading, affiliation. On a découvert le crowdfunding maintenant et aussi l'échange de monnaie numérique qui vraiment a commencé par décoller en fin 2019, 2020, bim. On a une très grosse communauté dans laquelle on faisait des conférences dans le crowdfunding, on parlait des gens en ligne et on réunissait plus de 700 personnes en ligne en 2020. Mais le truc c'est qu'il y a le truc là qu'on ne veut pas forcément appeler le la truc maladie là qui est venue là en 2020 et qui est arrivé et qui a tout changé. Tout chamboulé. Mais une fois que ça a tout chamboulé, vous savez quoi? Début 2020 là où on a pris l'ascendant, on est retombé. Blim! Revirement de situation. Nous qui allons petite erreur de gestion parce qu'on a eu trop confiance en certains, on n'a pas forcément pensé au risque. On s'est dit oui, ça va être un partenariat, nanani, nanana. On n'a pas tout calculé et les partenaires nous ont laissé on est tombé proprement en faillite. Mais là où on était vraiment dans le gouffre, on a compris quelque chose, c'est que dans le business, faut toujours calculer le risque. Le risque, exactement. Si le risque te va, vas-y. Faut toujours calculer le risque. Et avoir un process, c'est-à-dire que tu as des étapes à suivre pour tu as ton process. Et si ça ne respecte pas ton process, tu ne prends pas forcément le risque. Et il faut avoir des données pour pouvoir avoir le process. Bref, il faut avoir un certain nombre d'éléments pour pouvoir savoir dans quoi est-ce que tu te mets ou bien dans quoi est-ce que tu te projettes. Et si le risque te va, tu pourras aller. Si ça ne te va pas, tu t'arrêtes. Et surtout que nous, notre objectif quand on est lancé dans le business en ligne, c'était juste de gagner $1 par jour pour pouvoir manger. $1 par jour, juste pour pouvoir manger. Donc voilà, et il faut savoir prendre le risque. Mais partant de là, ce qu'on a appris, c'est qu'il faut savoir calculer son risque avant de se lancer dans quoi que ce soit un projet de développement, je ne sais pas quoi. Bref, partant de là maintenant, en 2020, on a fait notre premier million, en tout cas en liquidité, parce qu'en net, peut-être qu'on dépassait. Oui. Voilà, mais la première des choses, écoutez bien, la première des choses qu'on a fait une fois qu'on a gagné ces 1 million là, c'est quoi? On est allé prendre une formation, notez-vous bien, à 800 000 francs. Quand on s'est fait notre premier million avec nos business en ligne, on a pris 800 000 francs pour aller payer une formation, les gars. 80%. Et en ce temps-là où on vous dit qu'on a pris 800 000 francs. Tout premier million qu'on avait dans la main comme ça, c'est ce qu'on a fait avec. 800 000 francs pour aller payer une formation, les gars. On n'avait pas de quelque chose dans notre garde-robe, un habit dans notre garde-robe qui coûtait même 10 000 francs. Cravate qu'on a ici, là, c'est sûr que ça nous achetait peut-être notre garde-robe x2. Exactement. Je vous assure, d'entre-temps, de notre garde-robe x2. Notre cravate, là, achète ça. Mais quand même, on a eu l'audace de prendre 800 000 pour aller se former. C'est quand on est en train de raconter l'histoire, là, durant toute cette vidéo, les gars, essayez de prendre les essentiels, là, essayez de capter le mindset. C'est ça l'essentiel. Et on a pris 800 000 francs, on est allé acheter une formation. Voilà, quelqu'un m'a dit une dinguerie, mais c'est notre parcours, c'est de vraiment la façon dont nous pensons que, parce qu'on a su quelque chose, la connaissance, elle est indispensable dans notre domaine. Maintenant, partant de là, 2021, 2022, tout ce que le reste appartient à l'histoire. On s'est mariés, on s'est bâti en tant qu'homme aussi. Comme on l'a dit, on est né de nouveau et on s'est rapproché encore plus de Dieu, qui nous fait grâce. Et puis de notre maman aussi, notre maman qui continue toujours jusqu'à maintenant même de nous conseiller, de nous donner, de nous soutenir, mais c'est un truc de, je ne sais pas quoi. Et après, on a nos femmes aussi, on ne peut que dire merci aussi à nos femmes, à tous ceux qui nous ont aidés, nos femmes, notre maman, à Dieu surtout d'abord. Nos marraines, tous ceux qui nous ont soutenus, ils se savent, on ne va pas forcément appeler leur nom ici, mais des gens qui nous ont soutenus de près ou de loin, vraiment merci à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez, très bien, on ne réussit pas seul, on réussit beaucoup plus ensemble. Et c'est ça aussi, parce que si tu as tout, mais tu ne sais pas qui est avec qui partager, c'est que tu n'as pas forcément. Exactement. Justement, mais vous savez quoi? Ça, c'est peut-être une partie de notre parcours, sachez-le, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez avoir les anecdotes, vraiment notre parcours, le deep inside, les détails, qu'est-ce qu'on a fait, surtout en 2025, tout ce qu'on a fait comme investissement, on va vous fournir, mais tout, nos actions en bourse, nos transactions immobilières, tout, bref, tout ce que nous avons fait en 2025, l'expérience qu'on a acquérie, et puis un accompagnement en one-to-one, comme ça, où vous allez pouvoir nous poser des questions, nous allons pouvoir rebondir, mais vous donner le maximum de valeur. Sachez que ça se passe le 20 décembre 2025 à l'hôtel Sarakawa en présentiel, mais non seulement aussi en streaming pour des gens qui ne sont pas au Togo ou bien qui ne peuvent pas revenir. Sachez que vous pouvez prendre des tickets en streaming pour pouvoir nous suivre. Et si vous avez des questions, les questions vont nous parvenir directement et nous allons pouvoir vous répondre. Et avant que ce projet ne naisse, sachez que c'est parce que nous sommes dit au début ou bien sur notre parcours, nous avons eu besoin d'informations
informations de quelqu'un Qu'on qui n'a en pas parle, qui vraiment était ancré dans le business en Afrique, tout ça là, et aussi dans l'investissement, dans la finance personnelle. On s'est dit, on va partager tout ce qui est finance personnelle, éducation financière sur les réseaux sociaux. Et à partir du 1er janvier 2025, on a commencé et chaque jour, on publie une vidéo, en tout cas sur les autres réseaux, et que ce soit sur YouTube, TikTok, bref, tous les réseaux sociaux, vous allez pouvoir nous retrouver, les frères Martins, et vous allez apprendre un maximum de choses par nos vidéos. Et surtout, si vous avez envie de suivre exactement, je le redis, si vous avez envie de suivre exactement les investissements point par point, virgule par virgule des frères Martins, ce que nous faisons exactement, vous devez être à la conférence. Écoutez, ceci n'est pas du tout un conseil d'investissement, pas du tout, loin de là, mais sachez que ce sont des retours d'expérience concrets que de ce qu'on fait, et donc libre à vous de faire votre choix et de faire vos trucs là. Mais on va vous donner tellement de valeur sur que ce soit la bourse, l'immobilier, ce que nous-mêmes on fait personnellement, le business. Le business concret. Vraiment, il faut être là le 20 décembre 2025 à l'hôtel Sarakawa parce que ça va envoyer, ça va être du lourd. Voilà. C'est fini et vous avez maintenant notre parcours. En tout cas, cela peut vous inspirer. On le fait pour que ça vous inspire aussi à pouvoir avoir le même parcours, même encore faire plus, à pouvoir capter des choses qui vont vous aider dans votre parcours entrepreneurial, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la vie active, dans le business, dans les investissements. J'espère que vous avez retenu quelque chose de solide dans cette vidéo. Et surtout, si vous êtes jeune, moi, j'ai un petit conseil, c'est que sachez bâtir, un homme se bâtit avec une femme à côté. Donc, n'oubliez pas ça. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, c'est que vous êtes bénis, restez bénis. C'était les frères Martins. So well. Peace out.